bienvenue sur Science Drogue, la chaîne pour les drogués par un drogué. Alors aujourd'hui on va voir un article tout à fait passionnant sur les influences majoritaires et minoritaires sur la représentation sociale de la drogue. Voilà, allez c'est parti. Alors du coup cette vidéo se concentrera plus sur certains aspects psychosociaux et non spécifiquement sur la drogue. Alors j'espère que vous n'avez pas trop fumé évidemment parce qu'il va falloir suivre. Tout d'abord, selon Moscovici, face à la majorité, les personnes vont résoudre leurs conflits à la comparaison sociale par une conformité d'un point de vue majoritaire. C'est une forme de conformisme en gros. Alors après, si les opinions sont trop défavorables envers cette conformité, il est possible qu'il y ait une conversion minoritaire où les personnes vont se porter sur quelque chose d'autre. En gros, qu'ils aient des opinions maintenant qui sont minoritaires, tout simplement. Alors, dans leur première expérience, ils sont concentrés sur l'influence majoritaire et minoritaire sur la dépendance à la drogue. Alors, à chaque fois, ils ont utilisé 94 étudiantes. Dans chaque groupe qu'ils expérimentaient, il y avait des compères, donc plutôt des complices, et les sujets expérimentaux, donc ces étudiantes. Alors, à chaque fois, il y avait plus de sujets ou plus de complices, ça pouvait dépendre. Donc, l'expérimentateur expliquait les différentes drogues et après, les complices essayaient d'influencer les sujets sur l'opinion de cette dépendance sur les drogues, et pour savoir si les sujets allaient suivre le mouvement de groupe ou non. Alors, au niveau des résultats, effectivement, il y a plus de sujets suivant l'opinion des complices, tout simplement, lorsque les complices sont majoritaires. Parce qu'en fait, ils ont peur d'être discriminés, tout simplement, c'est normal, ils suivent le mouvement de groupe. Et inversement, les sujets gardent leurs propres opinions lorsque ceux-ci sont en majorité face aux complices, tout simplement, c'est normal. L'alcool, c'est bon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, pour cette deuxième expérience, les chercheurs ont utilisé un pré-test afin de garder uniquement les personnes pour qui la dépendance était nécessaire à la désignation d'une drogue. Et du coup, après ce pré-test, ils ont refait exactement la même expérience que la première avec ces nouveaux sujets. Alors, au niveau des résultats, ils se sont rendus compte que c'est à peu près similaire, hein, bien sûr, mais que lorsque ces personnes, lorsque les sujets sont minoritaires, ils gardent la même opinion très fermement au niveau de la drogue et de la dépendance. Voilà. Alors lors de cette troisième expérience, ils ont effectué le même pré-test fait dans l'expérience 2. Alors oui, je lis mon texte parce que je suis trop bourré pour... ouais, voilà. Alors ils se retrouvent avec 96 sujets, 48 se retrouvent dans un groupe où ils sont minoritaires et inversement 48 autres dans un groupe où ils sont majoritaires. Alors ils devaient comparer différentes drogues avec une échelle. Alors je parle bien d'une échelle de mesure, hein, évidemment, au cas où des personnes trop droguées regarderaient cette vidéo. Alors, et pour tout le monde, tout le monde a été divisé par deux, puisque la moitié répondait indépendamment, contrairement à l'autre moitié, quoi. Alors, pour les résultats de cette expérience, l'opinion minoritaire est jugée plus favorable que l'opinion majoritaire lorsque les personnes répondent indépendamment, alors que ceux sous interdépendance avaient plus tendance à faire une comparaison sociale et juger selon les autres. Alors, quand on manque d'énergie, il faut un bon vivifiant, crois-moi. Alors, avec ces expériences, on a pu voir que la majorité a, dans la plupart des cas, une influence importante sur la minorité. Alors, en soi, beaucoup de personnes cèdent face à la majorité, mais leur opinion personnelle ne reste pas moins changée. Alors donc peut-être que nous, drogués, sommes jugés difficilement aux yeux de la société à cause de ce genre de concept, hein. Peut-être même que la légalisation du cannabis prend un temps fou à se mettre en place dû à une interdépendance dont l'opinion majoritaire est contre. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur tout ce qui est influence sociale dans la société, comprendre comment est-ce que ceci peut impacter dans nos vies et sur les opinions de groupe en ce qui concerne la dépendance à la drogue. Sur ce, ne restez pas naïfs, restez vous-même. Et du coup, je vous dis à la prochaine avec modération mes petits drogués. Salut!